Cette année 2026 est l'année où tu prends pleinement conscience de ta valeur. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, entrepreneur, salarié, marié, célibataire, peu importe. La dimension à laquelle tu es consciente de ta valeur détermine la qualité de la vie que tu vas avoir. Et dans cet épisode de podcast aujourd'hui, qui est un épisode spécial, encore une fois, c'est un épisode dans lequel je te donne 3 éléments pour pouvoir développer ta valeur. 3 étapes pour reconnaître et développer ta valeur étape par étape. Et dans chacune des étapes, je te donne également des sous-éléments pour y arriver. Petite note, c'est un live que j'ai fait sur TikTok qui était tellement puissant que j'ai dit il faut que je te le redonne en podcast pour que tu puisses l'écouter, que tu puisses l'avoir à ta disposition tout le temps. Donc prends soin de toi, écoute cet épisode jusqu'à la fin et commente lorsque tu te sens libre de commenter. Si tu regardes sur YouTube et si tu écoutes en audio, écoute-le plusieurs fois pour développer ta valeur en profondeur. Prends soin de toi. Je te souhaite une excellente écoute et à ta transformation. Ciao. Écris en commentaire, j'augmente ma valeur. Ok? C'est pas une résolution. Hein. Moi, je donne des éléments pratiques. La personne qui veut, elle fait. La personne qui veut pas, elle ne fait pas. D'accord? J'espère que tu as ton carnet de notes, comme d'habitude. Ok? Si tu n'as pas ton carnet de notes, prends de quoi noter, ouvre une page sur ton ordinateur, etc. Écris en commentaire, j'augmente ma valeur. Oui, parce que tu vas pouvoir le faire étape par étape. Je vais te donner plein d'éléments pratico-pratiques, d'accord? Je vais te donner plein d'éléments pratico-pratiques et ne consomme pas juste le contenu, ne consomme pas juste les lives, passe à l'action. Ne reste pas juste dans la surface, ne reste pas juste dans l'information, passe à l'action, ok? Donc, tu dis quoi, Yael? Je sais pas. Allez. Donc, mes enfants sont à côté, hein. De temps en temps, ils risquent de m'embêter. C'est pas grave, je suis un père de famille. Qu'est-ce que tu veux? C'est la grâce d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Alors, ça aussi, c'est pour les gens qui disent que j'ai les enfants, je ne peux pas faire de live. Tu leur dis, moi, ils me connaissent. Je dis, les enfants, là, je dois faire un live, vous vous calmez. Parce que je crée du contenu devant eux tout le temps. Donc, ils comprennent la valeur qu'il y a dans ce que je fais. Et donc, quand je suis en train de faire ça, ils comprennent. Voilà, je ferme la parenthèse. OK? Donc, on va commencer tout simplement. Je vais te poser une première question. Quelle est ta valeur? Pas ce que tu as dans ton compte en banque, ok? Pas ce que tu as dans ton compte en banque, pas ce que les gens disent de toi, etc. La réponse à la question, elle est très simple. Ta valeur, c'est simplement le fait que tu existes. Et quand tu connais quelle est ta valeur, tu sauras comment l'augmenter. En fait, là, ce live-là, il n'est pas là pour te dire que tu n'as pas de valeur. Il est là pour te faire comprendre que tu en as et que tu dois augmenter cette valeur-là. Maintenant, tu me diras comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa valeur. Il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment on fait pour augmenter sa valeur. Je vais te donner des éléments très précis, très concis, très concrets que tu pourras mettre en place et que tu pourras pratiquer. Ça, c'est le plus important pour toi. Donc, écris en commentaire, j'ai de la valeur. Merci beaucoup à ceux qui donnent les cadeaux, tout ça. On va être concentré aujourd'hui sur ce qu'il y a à dire. Donc, si tu fais des cadeaux que je ne te dis pas merci, c'est pas contre toi. Je veux que tu reçoives la matière que j'ai à te communiquer ce matin. Écris en commentaire, j'ai de la valeur. Écris même ça en majuscule. Écris ça bien. Voilà. Moi, mes lives, c'est du pratico-pratique. On n'est pas là pour perdre le temps. On est là pour passer à l'action. J'ai de la valeur. Si tu peux même le dire à haute et intelligible voix, dis-le à haute et intelligible voix. C'est comme ça que tu reprogrammes ton subconscient. C'est comme ça que tu changes les circuits neuronaux qu'il y a dans ton cerveau qui sont liés à la perception de la personne que tu es, à la perception de la valeur que tu as, etc. Écris en commentaire, j'ai de la valeur. Il y a un verset biblique qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est un petit membre, mais un membre qui peut construire ou détruire ta vie. Donc, tu dois utiliser ce membre-là avec puissance, avec profondeur, avec impact. Quelqu'un peut dire des choses sur toi, mais ce que la personne dit n'a pas plus d'impact que ce que toi-même tu dis sur toi. Non, ce live commence bien. J'aime bien ce que je propose. Quelqu'un peut dire des choses sur toi, mais ce que tu dis sur toi a plus de valeur que ce que les gens disent de toi. On te dit non, tu n'es pas capable. Tu dis erreur 404, c'est une erreur. Je suis quelqu'un de capable, je suis rempli de capacités, de possibilités, de dons, de talents. Non, mais coach, comment faire? Non, laisse le comment d'abord. Concentre-toi sur le fait que tu es. Je suis capable. Je suis quelqu'un qui a de la valeur. Je suis quelqu'un... Erreur 404, oui. Quand tu vas sur une page qui n'est pas disponible, on te dit erreur 404. Il y a par exemple le pagnophobe qui est là. Je ne sais pas si on dit pagno, qui s'occupe de l'immobilier.
Moi, je te le recommande si tu veux investir en immobilier parce qu'il n'est pas dans le bullshit qu'on te dit sur certains éléments. Mais il faut croire que tu es capable, que tu as de la valeur pour pouvoir te lancer dans certains investissements. Il faut croire que tu es capable et tu as de la valeur pour pouvoir montrer ta tête en train de partager ce que tu as envie de partager. Il y a plein de personnes qui sont connectées ici, qui ont envie de partager des choses de leur vie, qui ont envie de partager des choses aux autres, mais qui sont piégées parce qu'ils se disent qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne suis pas légitime. Tu es légitime. Arrête-moi tes bêtises là. Tu es légitime. Ta légitimité ne tient pas dans un bout de papier qu'une école va te donner. Ta légitimité ne tient pas dans ce que le système est en train de dire de toi. Ta légitimité tient dans le fait que tu es une personne qui existe et qui passe à l'action. C'est tout. Tout le reste là, c'est du bonus. Bon, je peux te montrer mon diplôme. Mon diplôme ne sert à rien. Ce qui sert, c'est ce que je suis capable de te transmettre. Est-ce que tu connais le diplôme de Nelson Mandela? Tu es obligé d'aller sur Google pour savoir, non? Ce n'est pas la chose la plus importante. Est-ce que tu connais le diplôme de tel ou tel président? Tu es obligé d'aller chercher pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme diplôme. Mais le plus important, c'est ce que ces personnes représentent. C'est ce que ces personnes représentent. Donc, écris encore une dernière fois, j'ai de la valeur. Coach, chez toi on écrit? Oui, chez moi on écrit. Il y a des gens pour te divertir, il y a des gens pour te transformer. Moi, j'ai choisi la catégorie des gens qui veulent transformer. Voilà. Quand je finis de transformer, je vais me divertir après. Chacun sa mission sur la terre. Moi, j'ai choisi ma mission. La mission des autres n'est pas ma mission. Ma mission, c'est ma mission. Voilà. Donc, écris en commentaire, j'ai de la valeur. OK? Déjà, pour augmenter ta valeur, OK? Déjà, pour augmenter ta valeur, tu dois comprendre une chose très simple. Première étape pour augmenter ta valeur. Maintenant, tu sais que tu as de la valeur. La première étape pour augmenter de la valeur, c'est de nourrir ton esprit. Donc, écris « Je nourris mon esprit ». Maintenant, comment tu vas nourrir ton esprit? J'ai noté combien de choses? 1, 2, 3, ouais, ok, 5. J'ai noté 5 éléments que tu peux mettre en place pour nourrir ton esprit. Nourrir son esprit, en informatique, il y a un principe qui s'appelle « garbage in, garbage out ». La qualité de ce qui rentre détermine la qualité de ce qui sort. Même quand tu consommes des aliments, la qualité des aliments que tu consommes détermine la qualité des nutriments qui rentrent dans ton corps. Oh là là, oh là 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 là. Mais cela n'était pas prévu, hein? Mais comment il commence? La qualité de ce que tu consommes détermine la qualité de ce qui sort de toi. Voilà pourquoi il ne faut pas te fâcher quand tu as l'impression que les gens sortent des choses qui sont bizarres. Ça dépend de la qualité de ce qu'ils ont consommé. Et ce que tu consommes, ce sont les livres que tu lis, ce sont les podcasts que tu écoutes, ce sont tous ces éléments-là. Quelqu'un qui n'aime pas lire, il est déjà en danger. Quelqu'un qui n'écoute pas des podcasts ou des livres audio, il est déjà en danger. Il y a une citation qui dit, si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un qui ressemble à ma couleur de peau, il faut le mettre dans un livre. Mais ça, c'est une insulte monumentale. Je dis, mets dans le livre seulement, tu vas voir. Je vais te montrer quelque chose. Comment ça? Pour me cacher quelque chose, tu vas mettre dans un livre. Et puis moi, je vais accepter pour dire, moi-même, je n'aime pas trop lire. Quoi? Il y a cette pression sur les gens qui me ressemblent. Et puis moi, je vais m'asseoir pour dire que je ne lis pas. Où est ma tablette Kindle? Dans cette tablette-là, j'ai 227 livres qui sont dedans. Il me reste encore 6 gigas d'espace pour acheter encore des livres. J'ai 240 livres dans ma bibliothèque ici. Et j'ai l'impression que je ne sais pas encore. J'ai l'impression que je ne sais pas grand-chose. Donc, je continue de me nourrir, de me former, etc., d'apprendre et surtout de pratiquer. Parce qu'il y a des gens aussi champions d'avoir des livres dans la bibliothèque, mais qui ne lisent pas. Ils savent juste dire, oui, j'ai ce livre dans ma bibliothèque. OK, qu'est-ce que ce livre a créé en toi? Qu'est-ce que ce livre a transformé en toi? Donc, premier élément, c'est de nourrir ton esprit. Premier élément, tu nourris ton esprit. Tu lis ce qui te correspond. Si tu lis en digital, tu lis en digital. Moi, j'aime avoir le papier. J'aime avoir, tenir un livre entre les mains, pouvoir l'ouvrir, pouvoir raturer, pouvoir mettre des stabilos. Parce que ça rentre encore mieux dans mon subconscient. Il y a des principes qu'il faut connaître. Oui, le livre digital, c'est bien. Mais ce n'est pas aussi profond que ça. C'est à mon avis. J'ai des livres digitaux, mais je préfère avoir ça. Là, dans ma tablette Kindle, je t'ai dit, j'ai acheté des livres ici qui sont là. Donc, je les lis surtout quand je n'ai pas le temps ou l'opportunité d'avoir les livres avec moi. C'est ça l'avantage. Mais je lis. Je lis. Premier élément, nourrir ton esprit. Comment on nourrit son esprit? Écris en commentaire comment. Comment je nourris mon esprit? Et je vais te donner une mission cette année. Et on va décortiquer comment tu vas pouvoir réaliser cette mission. D'accord? Comment? Coach, comment on nourrit son esprit? Comment on nourrit son esprit? Premier challenge pour toi, première astuce pour toi, je vais te mettre au défi de lire 12 livres cette année. Et on va le décortiquer en objectif quotidien. OK?
Donc, écris en commentaire, je lis 12 livres en 2026. Pas je vais lire, je lis. Tu écris au présent. Je lis 12 livres en 2026. Ok? Je lis 12 livres en 2026. Et on va voir que tu as le temps de lire 12 livres en 2026. On va faire un truc honnête. Combien de temps tu passes sur ton téléphone tous les jours? Je n'aime pas parler de l'ordinateur. Sur ton téléphone tous les jours. Combien de temps? Ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ça peut être je ne sais pas. Si tu dis je ne sais pas, là même tu es loin. Là, il faut qu'on t'arrache le téléphone. On va dire le téléphone, tu me le donnes. Give me. 6 heures, d'accord? Toute la journée, 2 heures. Je vois déjà les gens venir. Non, mais coach, je fais ça pour mon business. Il faut te calmer parce qu'on voit aussi des gens venir. Donc, si tu passes minimum 4 heures par jour sur ton téléphone, tu as minimum 20 minutes de lecture par jour. Pour pouvoir lire 12 livres par année, tu as besoin de lire 20 minutes par jour. Un livre, un bon livre, un livre globalement, va faire entre 200 et 300 pages. Celui-là, il fait 393 pages. Celui-là, mon livre, il fait 230 pages ou 190 pages en fonction de la version que tu imprimes. Donc, tous ces livres que j'ai là font entre 250 et 400 pages. OK? Donc, tu lis 20 minutes par jour. Tu prends ton temps que tu passes sur le téléphone et tu commences la journée par la lecture. Comme ça, au moins, c'est fait. Tu t'assois pendant 20 minutes ou bien dans les transports pendant 20 minutes, etc. Et tu lis. En lisant 20 minutes par jour, tu as la possibilité d'ici la fin de l'année de lire 12 livres par an. Commence d'abord par lire. Laisse d'abord l'application. On y vient. Commence d'abord par lire. Merci beaucoup, Jenny. En lisant, oui, les livres audio, c'est pareil. Tu peux écouter pendant 20 minutes. Et l'avantage des livres audio, moi, j'ai l'application Audible. Il y a des livres que j'ai en physique, que j'ai en digital, que j'ai en audio aussi. Et des fois, je lis en physique et en audio en même temps. Donc, tu écoutes en 1,2 fois ou en 2 fois. D'accord? Calmez-vous avec donner les livres. Je ne suis pas obligé déjà de les donner. Ça, c'est pour commencer. Et chaque livre est propre à chacun. Donc, commence avec 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, ça te mettra dans la possibilité de lire en moyenne un livre en 3 semaines. Donc, 12 livres par an. Est-ce que ça, c'est impossible pour toi de lire 20 minutes par jour? Est-ce qu'il y a 2 stratégies pour lire? Soit tu lis en termes de nombre de pages, soit tu lis en termes de minutes. OK? Soit tu lis en termes de nombre de pages, soit tu lis en termes de minutes. Audible, il n'y a pas de pub parce que tu payes un abonnement pour ça. Donc, si tu peux lire 20 minutes par jour, tu peux passer à l'action. Donc, ce n'est pas impossible pour toi. Tu te décourages vite parce que tu n'as pas de vision. C'est pour ça qu'on est en train de faire le live Augmente ta valeur. Moi, je ne peux pas lire un livre qui est en train de me dire penser clairement, ça s'apprend. Un livre qui m'apprend à penser clairement. Tu dis que tu as du mal à penser clairement. Il y a un gars qui a écrit un livre qui t'apprend à penser clairement. Non. Voici ça. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Les problèmes que tu as dans ta vie, là, ça ne se résout pas sur TikTok. Ça se trouve dans des livres audio, dans des podcasts, dans des choses qui sont profondes. OK? Penser clairement. Tu dis que tu as du mal à penser clairement. Voici un livre qui t'apprend comment penser clairement. Et tu vas le lire 20 minutes par jour. Le livre a été... En bas ici, c'est Bill Gates qui a donné son avis sur le livre. Tu veux être grand dans la vie. Un grand te dit, voici ce que j'ai lu. Pourquoi tu ne lis pas? Penser clairement. Ah non, le livre est ennuyeux. Mais en réalité, qu'est-ce qui est ennuyeux? Ne pas savoir ou bien passer sa vie à chercher le truc qui va nous exciter. Parce que là encore, on est dans un problème dans cette génération, dans notre génération. Enfin, je pense que c'est commun à toutes les générations, mais c'est amplifié avec nous-mêmes. On cherche le truc qui va forcément nous faire kiffer le plus. Il y a des livres qui ne sont pas kiffants, mais qui vont transformer ta vie. Ce livre-là, il y a des livres qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas peut-être puissants pour toi, mais qui peuvent transformer ta vie. Mais le livre, il est en français. Hein. C'est un livre en français. Factfulness. Je ne sais pas il a combien. Il faut aller voir sur Internet. Je ne sais pas il a combien. OK? Donc, commence par lire 20 minutes par jour. Écris en commentaire, je lis 20 minutes chaque jour. Après le live, là, ne va pas d'abord sur TikTok. Prends un livre audio. Mets-toi pendant 20 minutes, tu mets un chronomètre. Tu prends le chronomètre, tu mets 20 minutes. Tu dis, tant que les 20 minutes ne sont pas finies, je ne pars pas. Si même tu es aux toilettes, lis pendant 20 minutes aux toilettes, c'est pas grave. Si on te demande, tu dis, non, je suis en train de me libérer un peu. Tu lis 20 minutes chaque jour. Quand tu as fini de lire tes livres sains, tu viens lire un livre en plus. Hein? Tu fais une collabo, le spirituel et puis le concret. En nombre de pages, je ne sais pas, ça dépend de ta vitesse de lecture. Moi, ma coach en écriture, elle lit 70 pages en 1 heure. Il y en a qui lisent 20 pages en 1 heure.
Donc, ça dépend de toi. Le nombre de pages est propre à chacun. On a ce qu'on appelle la vitesse de lecture. Va sur Google, mets test vitesse de lecture, il te dira combien de mots tu lis par minute. Et ça te donne le nombre de pages que tu peux lire en quelques minutes. Tout est sur Internet, les amis. La connaissance est disponible, mais est-ce que tu vas vers la connaissance? C'est ça le vrai problème. Le problème que tu as dans ta vie, les problèmes que tu as dans ta vie, trouve leur solution partout dans la vie. Mais tu ne prends pas le temps de chercher les solutions à tes problèmes. Ah non, coach, j'ai un problème de finance. J'ai tellement de livres écrits sur les finances ici que je ne peux même pas tous les citer. Et chacun de ces livres répond à toutes les problématiques que tu peux avoir sur tes finances. Ah coach, comment investir en immobilier? Il y a le Pagnaphobe qui est là, qui est en train de parler de son expertise sur l'investissement en immobilier. Il y a des livres pour ça, il y a des formations pour ça. Le problème, c'est que le fait que tu n'investisses pas en toi montre que tu n'as pas conscience de ta valeur. Je répète, chaque fois que tu dis c'est cher, je n'ai pas d'argent, tu es en train de dire à l'univers que tu n'as pas de valeur. Ouh. Je reconnais quelqu'un qui a conscience de sa valeur, à sa capacité à investir en lui-même. On investit dans ce qui compte. Donc si tu n'investis pas en toi, c'est que ta vie ne compte pas. Il n'y a pas de groupe WhatsApp pour le suivi. Ça, j'en parlerai à la fin. Pour ce numéro qui est affiché. Ce n'est pas pour un suivi. OK? Je reconnais quelqu'un qui n'a pas conscience de sa valeur, à sa capacité à ne pas investir en lui ou en elle. Comment augmenter sa valeur? C'est le thème du live. C'est ce qu'on est en train de faire. On investit dans des choses qui ont de la valeur. Oui ou non? Dis-moi, oui ou non? Tu investis dans des choses qui ont de la valeur. J'investis dans la santé de mes enfants. J'investis dans l'habitat dans lequel on est. J'investis dans la relation avec ma femme. Au passage, donnez l'argent à vos femmes. Oui. J'ai donné un petit bien à ma femme là pour qu'elle aille se prendre quelques victoires là. Son mood a changé. Donc je sais qu'elle va me bénir comme ça. Donc je ne peux pas souffrir dans la vie si ma femme me bénit, si mon mentor me bénit, si ma grande soeur me bénit. Non! Donc donne l'argent à ta femme, cher homme. J'ai dit ta femme, hein. J'ai pas dit... Voilà. Parce qu'on connaît les gens. Donne-lui un petit billet là, de temps en temps, tu passes comme ça, tu dis chérie, voici, il va te prendre quelques victoires, il te fait un peu plaisir là. Hein? Elle était fatiguée, dès que je lui ai donné l'argent, un esprit, la vie est entrée en elle. Hein? Je dis ouais. La vie est entrée en elle. Je dis bon, ok, t'inquiète, chaque semaine je vais faire entrer un peu de vie en toi là. T'inquiète pas. Bref, donc on a fini avec le premier élément qui est de lire des livres. D'accord? Quel livre lire? Moi, je ne fais plus la publicité des gens maintenant. Lis mon livre, Ta voix contre William Angora. Il est dispo sur la plateforme qui sourit et il sera dispo en Côte d'Ivoire d'ici 2-3 semaines maximum, je pense. Voilà, je vais faire les premières impressions là. Tu lis mon livre, le dispo, ok? Dispo. D'accord? Tu lis ça. Hein? J'ai toujours recommandé les livres des gens. Maintenant, c'est mon temps. C'est ma saison. Je recommande mon livre. Et en Chine, si tu as la plateforme qui sourit là-bas, il y en a. Sinon, je ne sais pas quoi faire par rapport à la partie de la Chine. Parce que moi, je vis en France et je ne connais pas les gens en Chine. Tu vois? Non, il n'est pas disponible en audio. Hein? Voilà. Au Cameroun, je ne sais pas. OK? Il est disponible sur la plateforme qui sourit. Parce que quand je dis le nom des plateformes, il me pose des problèmes ici. Donc, sur la plateforme qui sourit. Il sera en Côte d'Ivoire dans un deuxième temps. Et les autres pays, je ne sais pas. OK? Les autres pays, je ne sais pas encore. Donc, si tu peux aller commander sur la plateforme, il est disponible sur la plateforme. OK? Le livre, tu vas sur Amazon, la plateforme là, tu lis. J'ai le descriptif qui est là-bas. Tu lis ce livre-là, il va te faire beaucoup de bien. Ensuite, je vais recommander les livres de mon mentor, bien évidemment. Le courage de monter sur scène et comment devenir un homme de qualité et de distinction. Les deux sont sur la plateforme aussi. Donc, voici 3 livres que je peux te recommander. Tu veux savoir combien, tu vas sur la plateforme. Là, le but, ce n'est pas de vendre des livres. Je ne suis pas en mode venez acheter un livre à 200, Non. Je te recommande et tu vas chercher. OK? Voilà. Non, mais donnez les prix. Parce que vous n'avez pas donné les prix. C'est mon choix. Étape numéro 2. Remplace la musique par les podcasts. Tu connais déjà toutes les chansons de Fally Ipupa. Tu connais déjà toutes les chansons de Lady Ponce. Tu connais déjà toutes les chansons de Serge Beno. Hein? C'est bon.
Remplace au moins, si tu écoutes la musique 1 heure par jour, remplace ça au moins par 30 minutes de podcast. Remplace étape numéro 2, tips numéro 2, remplace la musique par les podcasts. Tu as déjà écouté Didi Yeman, Serge Beno, tu as mis au dos, tu as écouté Didi B, tu as écouté Imra, jusqu'à tu t'es fâché avec les gens qui écoutent Didi B. C'est bon, c'est bon. Hein? Tu as écouté Suspect, tout le monde, d'accord. Remplace la musique par les podcasts. Je n'ai pas dit de remplacer toute la musique, j'ai dit de remplacer une partie. Un podcast, c'est de l'audio. Quelqu'un en train de parler, il te dit des choses. Oui, tu as écouté le coup du marteau, tu as écouté Yodé et Siro, tu as écouté tout le monde. Très bien. Très bien. OK? Les podcasts, il y a deux types de podcasts. Il y a le podcast vidéo, il y a le podcast audio. Moi, je fais les deux. OK? Tu tapes le feu intérieur sur YouTube. Tu tapes le feu intérieur sur toutes les plateformes d'écoute. Tu vas trouver mon podcast. Quel podcast je recommande? Le mien. C'est dispo sur Spotify, c'est dispo sur Apple Podcast, c'est dispo sur Deezer, c'est dispo sur toutes les plateformes où on peut écouter de l'audio. C'est dispo sur ma chaîne YouTube aussi. Le lien dans mon profil d'ailleurs, le lien dans mon profil. Tu cliques sur le lien qui est dans mon profil, tu auras la plateforme. Et j'ai la chaîne YouTube aussi où j'ai le podcast en comment ça s'appelle? En vidéo. Donc quel podcast recommander? Le mien. Le mien. Le mien. Pardon, le feu intérieur, le feu qui est à l'intérieur de toi. OK? Ou bien tu tapes William Angora Podcast. Tu auras le lien. OK? Voilà, le feu intérieur. Et puis j'ai la chaîne YouTube où il y a le podcast vidéo aussi. Ça sort tous les lundis à 6h du matin, heure de Paris. OK? Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'écouter à 6h. Tu peux écouter quand tu veux. Mais moi, je mets en ligne. C'est dispo à 6h du matin. Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Voilà, les autres, tu vas aller chercher toi-même et puis tu vas trouver. Je recommande le mien. C'est mon compte, c'est mon podcast, ce sont mes livres. Hein? C'est ce qu'on appelle avoir conscience de sa valeur. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à parler de ce qu'ils font. J'étais dans ton cas, donc je sais exactement ce que tu ressens. J'étais dans ton cas. Non, mais j'ai passé ma vie et je passe ma vie à mettre les gens en avant. Je le fais tout le temps, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Dès que je vois quelqu'un, je recommande. Là, tu me demandes qu'est-ce que je recommande? William Angora. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commence par moi, William Angora. Podcast, tu vas, tu cherches, tu écoutes. Ça te fait du bien. Qui a déjà écouté le podcast ici? Mets en commentaire comment c'est bien. Il y a des gens qui écoutent tous les jours. Hein? Il y a Angéline même qui est connectée, qui vient de finir d'écouter mon podcast avant d'arriver en live. Voilà. On envoie de la qualité, mon gars. On envoie de la profondeur. Mes épisodes font entre 45 minutes et 2 heures. Tu peux écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc., etc. OK? Donc, tu peux écouter tout le temps, revenir sur la chaîne YouTube, regarder. Et moi, j'aime bien la version vidéo parce qu'en fait, je regarde aussi sur ma télé. Moi-même, j'écoute mes podcasts. En fait, vous jouez. Hein. Quand tu considères que tu as de la valeur, j'ai écrit mon livre. Mais moi-même, j'ai acheté mon livre. La première vente de mon livre sur Amazon, c'est moi-même qui ai acheté. Pourtant, je pourrais prendre la version d'auteur. J'ai acheté. C'est un signe, c'est un acte pour reconnaître que j'ai de la valeur. Mes propres formations, quand je fais, j'achète la formation au prix de la formation que je fais. Moi, pour moi, c'est un acte profond. Tu vois, j'achète mon propre livre, j'écoute moi-même mes propres podcasts. Voilà. OK? Donc, commence d'abord. Quels sont les bienfaits des podcasts? Mais c'est comme un livre que tu lis, c'est des conversations. Je prends un exemple. Toi, est-ce que tu peux parler avec Elon Musk? Non. Elon Musk est passé sur des podcasts et puis il explique comment est-ce qu'il pense. C'est des choses qu'il ne dit pas dans des livres. C'est des choses qu'il ne dit pas sur Twitter. Toutes ces personnes-là qui ont de l'impact dans la vie passent dans des podcasts et partagent leur expérience et leur expertise. Et en francophonie, les gens n'écoutent pas autant de podcasts que dans le milieu anglophone. Moi, la majorité de mes podcasts, c'est des Américains. OK? Le nom sur YouTube, tu mets William Angora Podcast, tu vas trouver. La chaîne YouTube, tu vas trouver. OK? Donc, les podcasts, je les mets comme ça. J'écoute pendant 1 heure, 2 heures. J'écoute quand je vais au travail le matin avec mes enfants. J'écoute quand je suis au travail. OK? Quand c'est le moment où je suis en train de faire mon deep work, en train de travailler, que mes collègues sont en train de discuter, je mets mes écouteurs, j'écoute le podcast. J'écoute un peu à la pause du midi. J'écoute un peu le soir. En tout cas, j'écoute au minimum 30 minutes à 1 heure de podcast chaque jour. Au minimum. Et quand les podcasts font 2 heures, 3 heures, j'écoute sur plusieurs jours. Ça fait que la musique, j'ai Apple Music, mais en fait, j'écoute pas beaucoup de musique. Pas beaucoup de musique. Parce qu'en fait, je donne de la matière. Numéro 1, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, il faut nourrir ton cerveau.
Il faut nourrir ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut nourrir ton esprit. J'écoute les podcasts. Il y a des podcasts que j'écoute qui font 3 heures en moyenne les épisodes. Aucun souci, j'écoute en 3 fois. J'ai passé beaucoup de temps à perdre du temps dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à perdre du temps dans ma vie. Donc maintenant, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que j'ai commencé ce travail sur moi, 10-12 ans. Et ça fait 5 ans que je l'ai intensifié. Je rachète le temps. Je l'ai dit hier dans le live, ceux qui étaient présents dans le live. Ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire en 2021. J'ai écrit une intro et un chapitre. C'est en 2025 que j'ai fini de l'écrire. Voilà. Donc les podcasts vont t'aider. Et le podcast, c'est comme si j'ai une conversation avec toi. De la même manière, tu es en train d'écouter le live, je te parle. Et tu réfléchis en même temps. Tu peux prendre des notes, tu es en train de creuser. Bam. Je peux recommander un deuxième podcast, le grand frère Franck Laoui. Franck Laoui, c'est un podcast incroyable. Hacker son futur. Hein? Tu écoutes ça. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Je te garantis. Tu écoutes William Angora, tu écoutes Franck Laoui. Ça va changer ta vie. OK? Étape numéro 3. Étape numéro 3. Rejoins une communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Écris en commentaire, je rejoins une communauté. OK? Écris en commentaire, je rejoins une communauté. Écris en commentaire, je rejoins une communauté. Hein? Disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Dès qu'il y a de l'écoute là-bas, le podcast est disponible. Est-ce que je peux te montrer ça? Ceux qui me disent qu'ils ne trouvent pas vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue. Hein? Comment ça, tu ne trouves pas? Hein? Oh là là. Voici la chaîne YouTube du podcast. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la chaîne YouTube du podcast? Tu vois ou pas? OK? Oh. Et puis voici les épisodes qui sont là. Est-ce que tu vois ou pas? Normalement, tu vois. Donc, quand tu vois ma tête comme ça, c'est ça. Ça, c'est ma deuxième chaîne YouTube qui est dédiée au podcast. J'ai une chaîne YouTube qui est dédiée aux créateurs de contenu. Ce n'est pas la même photo. OK? Ce n'est pas un MacBook Air, c'est un MacBook Pro. Voilà. Donc, tu vas là et puis tu as les podcasts ici en vidéo, en audio, sur Apple Podcast, par exemple. Vraiment... Le feu intérieur, William Angora. Hein? Ceux qui sont sur Spotify. Voici ça. Voilà. OK? Voici ça. C'est la même chose sur Apple Podcast, c'est la même chose sur Deezer, c'est la même chose sur toutes les plateformes d'écoute. D'accord? Voilà. Donc, je t'ai dit tips numéro 2. Tu rejoins une communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Il y a des communautés gratuites qui existent sur Internet. Par exemple, tu aimes lire des livres, tu vas rejoindre des clubs de lecture. Si tu as du mal à lire, tu rejoins des clubs de lecture. Parce que le club de lecture, ils vont te dire, on lit un livre par semaine. Donc, si tu as du mal, ils vont te motiver. Si tu as du mal, ils vont te motiver. OK? Tu peux rejoindre aussi des communautés payantes. Là, c'est encore mieux parce que quand tu mets ton argent, on dit celui qui investit, s'investit. Ça, c'est un principe. Celui qui investit, s'investit. Quand tu investis en toi, tu t'investis. D'accord? Donc, tu cherches sur Internet, communauté de lecteurs, tu cherches sur Facebook, tu cherches sur TikTok. Si, par exemple, moi, je fais des programmes payants, tu viens dedans quand tu peux te le permettre financièrement et tu seras avec des communautés de personnes qui ont la même vision que toi, le même mindset que toi, les mêmes objectifs que toi. Il faut arrêter d'être juste dans ton coin et attendre que... Et ça, c'est un fléau qu'on a dans notre génération. On confond la solitude avec le fait de ne pas s'ouvrir aux autres. Tu peux aimer ta solitude, mais tu as besoin des gens sur la terre. Je suis désolé, il n'y a personne qui ne se fait seul. Même pour vendre tes produits en ligne, tu as besoin de quelqu'un qui a créé Internet pour que tu puisses vendre tes produits en ligne. Donc, c'est hypocrite de venir dire que je réussis tout seul. Non. Il y a des gens... Diminue-moi ça, monsieur, tout de suite. Diminue le volume. Diminue le volume tout de suite. Diminue. Merci. Voilà. Donc, ça dépend de tes objectifs. Par exemple, moi, j'ai une collègue qui fait de la course. Elle va courir un marathon. Donc, Eva, si tu es disponible, dédicace à toi. Elle va courir un marathon cette année. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rejoint un club de course, un running club, ça s'appelle. Et ils vont courir 3-4 fois dans la semaine. Donc, le running club lui permet de maintenir sa discipline pour courir.
Donc, crée des éléments, crée des environnements où les gens pourront rejoindre. Je pense que ce que je vais faire, ça peut être une idée. Je vais créer un club de lecture. Ça sera payant, ça ne sera pas gratuit. Tu payes un montant tous les mois, je recommande des livres, on lit les livres et tu viens, on fait les résumés, on partage et tout. Je verrai, c'est une idée comme ça que je laisse comme ça c'est enregistré, je vais pouvoir réfléchir dessus. D'accord? Donc, rejoins des communautés sur Telegram, tous les éléments, etc., qui pourront t'aider à avancer. Si tu n'es pas dans des communautés, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Étape numéro 4, c'est une étape que tu n'auras pas aimée. Investis en toi. Ah, coach, moi je veux seulement le gratuit. Hein? Je veux seulement le gratuit. Hein? Le gratuit, ça me sert déjà très bien. Tout est disponible sur Internet. Ça, c'est l'excuse des gens qui ne veulent pas investir en eux. Oui, tout est disponible sur Internet, mais tu perds en temps. Il y a 3 ans, je l'ai dit hier, dans 3-4 ans, j'ai investi 4 500 € avec un coach. Ce qu'il m'a dit, c'est des choses que je savais, il y a des choses que je ne savais pas, mais il m'a fait gagner 4 années. Tout ce qu'il m'a donné, j'aurais pu le trouver moi seul de mon côté, mais ça m'aurait pris 4 ans. Parce que c'est comme si tu essaies de faire un puzzle en cherchant les pièces partout toi-même. Donc tu as trouvé la pièce numéro 1 aujourd'hui, tu as trouvé la pièce numéro 2 là-bas. Et le problème, c'est que la manière dont la personne A explique le point A et la manière dont la personne B explique le point B, tu n'as pas de suivi. Tu n'as pas de ligne directrice et donc tu perds du temps. Oui, tout est disponible gratuitement, mais ce qui ne coûte pas cher finit par coûter cher. En fait, il y a des choses qui coûtent plus cher que le prix de ce que tu vas dépenser. C'est le temps que tu perds. Quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est conscient de sa valeur, est conscient du temps. Moi, j'investis toujours pour gagner du temps. Je n'aime pas perdre du temps. Si tu peux régler mon problème de façon organisée, structurée dans un produit, un service, un cours, une formation, un livre, je paye. Il y a des gens, je les vois, les livres sont chers. Les livres ne sont pas chers. L'ignorance coûte plus cher que le prix des livres. Ouh! Ah non, coach, j'ai du mal à dealer avec ce que les gens pensent de moi. Mel Robbins a écrit un livre qui coûte 20 € qui dit « Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi ». Un livre de 350 pages. Tu dis que c'est cher, mais ça va te coûter en temps. Ça va te coûter en santé mentale. Ça va te coûter en santé émotionnelle et psychologique. Parce que tu dis qu'un livre de 20 € est cher. Tu es en train de me dire que ta vie se résume à 20 €, 10 000, 12 000, 15 000 francs CFA. Tu es en train de dire à l'univers que je ne vaux pas plus que 20 €. Wouh! Quel affront pour l'univers! Ah non, coach, c'est parce que j'avais l'argent. Mes premiers investissements en formation, j'avais un salaire de 400 € en étant étudiant et j'ai payé en 10 fois une formation à 1 000 $. Parce que je me suis dit, petit, peu importe ton salaire, ce que tu gagnes, tu vas y arriver. Mon premier CDI, c'était au SMIC. On avait un seul salaire. Pendant 6 ans, on a eu un seul salaire avec ma femme. 6 ans, 7 ans. C'est moi qui m'occupais uniquement de la maison. Mais j'ai quand même investi en moi avec ce seul salaire que j'avais. Il y a des mois, pendant une semaine, je dis à ma femme, les pâtes là, paye 5 kilos. Tu mets pâtes, sel, un peu de beurre à gauche, à droite, on gère. Mais moi, j'ai investi en moi. Le problème, c'est que tu attends d'avoir l'argent. Non, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir l'argent. Tu trouves des moyens. Quand je faisais mes formations, que j'avais un premier contrat, un petit contrat à gauche, à droite, je prenais ce contrat-là, je réinvestissais dans une formation. Parce qu'on peut m'enlever ce que j'ai, mais on ne peut pas m'enlever ce que je suis. Sauf que ce que je suis, c'est ce que j'apprends, ce que je pratique, ce que j'expérimente, et ça fait de moi ce que je suis. Quelqu'un qui a de la valeur ne lésine pas sur les moyens pour investir en lui ou en elle. Oui, tu ne vas pas t'endetter. Mais moi, par exemple, quand le début du mois commence, quand je vais à la librairie, c'est arrivé à la caisse, je compte combien ça fait. Mais je me dis, je vais acheter 10 livres. Chaque mois, j'achète entre 5 et 10 livres. Je ne regarde pas d'abord le prix. Parce que les livres, une fois que je les ai, ils sont à moi. Une fois que j'ai les livres, ils sont à moi. On ne pourra pas m'enlever ce que je sais. Hein? J'ai les livres, des fois j'achète le même livre au format Kindle, donc je l'achète 2 fois. Format Kindle, et puis j'achète le livre au format papier. Et puis c'est là. Ah, j'ai une problématique dans ma vie. Ok, ma problématique c'est quoi? Ah non, je ne sais pas comment me faire des amis. Il y a un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Il y a un autre livre que j'ai acheté récemment qui s'appelle Amitié après 30 ans, par exemple, mode d'emploi. Ah non, j'ai 30 ans, c'est dur de se faire des amis. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus, qui te donne toutes les stratégies. Comment gérer les changements de vie de quelqu'un, etc., etc. Comment gérer le fait que telle personne se marie, vous avez de la distance et tout, et maintenir l'amitié. De quoi est-ce que tu me parles? Tu dis que tu as de la valeur, mais tu n'investis pas en toi. Non. Quelqu'un qui a de la valeur, qui ne prend pas conscience de son temps, qui ne prend pas conscience qu'il peut investir en lui, n'a pas encore compris qu'il a de la valeur. La valeur, ce n'est pas d'abord les cheveux. Quelqu'un a dit, si ce qui est sur ta tête n'est pas plus important, si ce qui est sur ta tête est plus important que ce qui est dans ta tête, tu es en train de faire des erreurs.
que tu sois un homme ou une femme, tu as acheté un chapeau à 3 000 euros. Est-ce que tu as 3 000 euros de valeur, de compétences et de connaissances dans ta tête? Si ce qui est sur ta tête a plus de valeur que ce qui est dans ta tête, Yako, Asia, comme disent les Camerounais. Si ce qui est sur ta tête a plus de valeur que ce qui est dans ta tête, bon courage. Bon courage. Bon courage. Et les gens aiment ça. Oui, tu as vu, j'ai acheté la dernière perruque. J'ai acheté la dernière perruque. À combien là? Il y a des perruques que vous achetez à 1 000 euros des fois. À 1 000 euros. Mais tu n'as pas 1 000 euros de livres chez toi et puis tu trouves ça normal. Non mais moi, les hommes même, ils aiment... L'habitant de la maison est plus important que la maison. L'esprit qui habite la maison est plus important que la maison. Le résident est plus important que le bâtiment qui abrite le résident. Oui, le bâtiment compte, mais le plus important, c'est qui est le résident. Parce que le bâtiment varie. Tu peux maigrir, tu peux grossir, tu peux tomber malade, mais on ne peut pas t'enlever ce qu'il y a dans ton esprit. L'esprit est plus puissant que le corps. Oui, le corps va soutenir ton expérience humaine sur cette terre, mais de quoi est-ce que tu te nourris à l'intérieur? Moi, par exemple, j'ai horreur des conversations qui sont vides. Quand tu parles avec quelqu'un et que tout ce qu'il a à te dire, c'est de parler des autres, je dis non. Je dis merci avec un sourire et puis je me barre. Je dis merci avec un sourire et puis je m'en vais. Hein? Tu parles avec des gens, dès que tu veux essayer de leur parler, vous les matures là, vous les matures. Mature et j'assume. Parce que tu penses que l'immaturité dont tu parles là, c'est quelque chose qui t'emmène quelque part. Et les gens aiment prononcer ces genres de choses sur leur vie. Je suis immature, mais comment tu t'attends à vivre la maturité dans ta vie? Tu déclares de ta bouche que tu es immature. Comment tu t'attends à vivre la maturité dans ta vie? L'univers, Dieu t'a donné la puissance créatrice et puis tu l'utilises pour dire que tu es immature. Mais tu t'attends à quoi d'autre? Ce n'est pas le sorcier du village, c'est toi-même qui crée ta réalité. C'est toi-même qui crée ta réalité. Doucement avec l'eau. C'est toi-même qui crée ta réalité. Il y a des gens qui osent dire je suis pauvre. Pourtant, tu as une grosse Bible chez toi qui dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et puis tu viens prendre avec ta bouche là, je suis pauvre. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu penses que tu fais du mal à qui? Non, ce n'est pas un groupe WhatsApp. Tu penses que tu fais du mal à qui? Dis-moi, tu as une grosse Bible, Louis II, la Bible noire, costaud, tu as surligné. Et puis tu oses dire de ta bouche que tu es pauvre. Cette même Bible dit, je vous ai fait des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu penses que tu fais du mal à qui? Non, mais il faut prendre en compte de la réalité économique de la vie. Est-ce que la Bible t'a dit de tenir compte de la réalité de ta vie? La réalité de ta vie n'est pas ta vérité profonde. Et puis tu es fier d'utiliser des mots comme ça. Hey, moi-même là, on souffre, c'est chaud. Mais c'est chaud, comment tu t'attends à ce qu'il fasse froid? Tu déclares que c'est chaud. Comment tu t'attends à ce qu'il fasse froid? Dis-moi un peu. N'est-ce pas mes frères, ils vont dire, ah c'est chaud sur moi, c'est mou, c'est mou. Mais si c'est mou, comment tu t'attends à ce que ce soit dur? Comment tu t'attends à ce que ce soit dur? Dis-moi, si c'est mou, comment tu t'attends à ce que ce soit dur? Tu dis c'est mou. Tu dis c'est chaud. Ah, le pays est dur. Mais si le pays est dur, pourquoi tu veux échapper à la réalité que tu es en train de proclamer sur ta vie? Faut me dire, le pays est dur. Hein? La France à Macron, c'est chaud, c'est compliqué. La foi ne nie pas la réalité. Oui, c'est une réalité. On va dire la situation économique est telle qu'elle est. Mais pourquoi toi, tu viens maintenant t'identifier à la situation économique et tu espères vivre le contraire? Ça, on appelle ça du mensonge. C'est un petit début d'une maladie mentale. Attention, hein? Hein? Tu veux vivre une vie différente de ta réalité avec les pensées contraires à ta réalité. C'est comme si je te dis, moi, je suis blanc aux yeux bleus. Ils vont dire, mais quoi tu l'aimes? Il faut aller consulter. Comment ça, tu es blanc aux yeux bleus? Hein? Non. Ce que tu crois doit déterminer ce que tu dis. Ce que tu crois doit déterminer ce que tu dis. Et ce que tu dis détermine ce que tu crois. Les deux se renforcent comme ça. Je crois et je dis donc je crois. Je crois et je dis donc je crois.
Donc, attention à ce que ta bouche proclame. Attention aux pensées que tu nourris. Mais pour transformer tes pensées, c'est ce que je t'ai dit, lis des livres, bon sang de bonsoir, lis. Assieds-toi, tu lis. Laisse un peu les réseaux sociaux là, qui ne vont pas disparaître. La distraction ne va pas disparaître. Est-ce que tu sais c'est quoi la distraction? La distraction, c'est pas un concert d'abord. La distraction, c'est pas tous ces éléments que tu vois là. La distraction, c'est le contraire de l'attraction. Lorsque tu es concentré sur quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'attraction. Tu es concentré sur ta vie, tu es concentré sur ta destinée, tu es concentré sur tout ça. La distraction, c'est tout ce qui te détourne de l'attraction. Le média ne change pas, l'outil ne change pas. La distraction, ce sont les événements, les personnes, toutes ces choses-là qui te détournent de l'attraction. L'attraction, c'est tu as commencé quelque chose, tu es dans un tunnel, tu as dit que tu vas faire ton contenu, tu vas lancer ton business, tu vas économiser, tu vas faire tout ça. Tu dis que tu vas économiser et puis une belle fille avec des fesses bien rebondies apparaît. C'est une distraction. Oui, elle est belle, mais la beauté qu'elle a en ce moment ne te permet pas d'être dans ta traction. C'est une distraction. Tu as dit que tu vas guérir de tes blessures et comme par hasard, un prince charmant sorti de nulle part apparaît. Il dit qu'il est l'homme de ta vie. Ça te détourne de ta guérison intérieure. C'est une distraction. Distraction égale déviation de mon attention, déviation de mon énergie, déviation de ce que j'ai commencé à faire. Tu as dit que tu vas créer ton contenu et quelqu'un te dit viens on sort et que tu ne crées pas ton contenu. La sortie est devenue une distraction par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Tu as dit que tu allais écrire ton livre et tu te mets à regarder une série, la série devient une distraction. En réalité, la série n'est pas le problème. C'est toi qui as donné le pouvoir à la série de te détourner de ton objectif. Les distractions, en réalité, le pouvoir qu'elles ont, c'est le pouvoir qu'on leur donne. OK? Élément numéro 5 qui va t'aider. Mais beaucoup de gens sont trop orgueilleux pour ça. Trouve-toi un mentor ou quelqu'un qui va te coacher. Même si ça te coûte, fais-le. Pourquoi les gens ont du mal à trouver des mentors? Tu veux que je te dise la vérité? Les gens sont trop orgueilleux. Oui. Surtout dès que tu parles de mentor là. Oui, il y a des gens qui abusent des autres. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça le contexte. Le mentor n'a pas besoin d'être parfait. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu des mentors qui étaient des tyrans. Mais ils m'ont beaucoup appris dans ma carrière aujourd'hui. Trouve-toi un mentor et un coach. Ça ne sera pas gratuit. Ou non, j'ai tellement de temps à donner à la terre. Non. Tout ce que je fais aujourd'hui, je fais du contenu. Je fais des lives, je fais du podcast. Ça, c'est gratuit. Tu veux que je travaille? Et puis, je ne travaille pas avec tout le monde aussi. Tu veux que je travaille avec toi? Je vais voir quel est ton profil. Il y a des gens qui veulent juste avoir un mentor pour dire non, sois mon mentor. Non. Le mentor, ce n'est pas glamour. Le coach, ce n'est pas glamour. C'est quelqu'un qui va te pousser dans tes derniers retranchements. Yael? Non, attends un peu. Voici les livres de mon mentor ici. William Jamin, il écrit son 12e et 13e livre en ce moment. Je lis. Et mon mentor, quand il me dit, le coach et le mentor, ça peut être la même chose. Mais généralement, le mentor a une dimension un peu plus profonde dans tous les domaines de ta vie. Moi, en tout cas, c'est le cas avec mon mentor. Il m'aide sur la partie mariage. Il m'aide dans plein de domaines. Dès qu'il a un livre, j'achète. Dès qu'il a une formation, je suis investi dedans. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais ça peut t'aider et te faire gagner du temps. Ça peut t'aider et te faire gagner du temps. OK? Ça peut t'aider et te faire gagner du temps. OK? Non, je ne te parle pas de l'art de la guerre. Tu vas sur Google, tu en parles. Je te parle de quelque chose, tu me dis de parler d'un autre sujet. Est-ce que c'est une bonne attitude à avoir, selon toi? Michael Jordan. Qui connaît Michael Jordan? Qui connaît? Tu veux savoir quelle est l'histoire de Michael Jordan? Est-ce que tu veux savoir quelle est l'histoire de Michael Jordan? Si tu veux savoir, dis-moi, je veux savoir. Les gens louent beaucoup Michael Jordan. Mais Michael Jordan a dit, ne prends jamais de conseil de quelqu'un qui n'a pas gagné de titre NBA. Phil Jackson était son coach. Phil Jackson avait joué au basket et Phil Jackson avait gagné des titres. Donc, Phil Jackson était à la fois le coach et le mentor de Michael Jordan. Va lire, écoute les podcasts et lis les histoires sur Michael Jordan. On retient juste la personne qui est visible. Mais imagine si Cristiano Ronaldo et Messi n'avaient pas eu les coachs qu'ils avaient eus. Ils n'allaient pas avoir de telles carrières. On le voit aujourd'hui avec un joueur comme Ousmane Dembélé. Le coach sur lequel il est lui permet d'exploser. Il y a des joueurs aujourd'hui du PSG qui n'iront même pas dans d'autres équipes parce qu'ils sont sous des coachs qui leur permettent d'avancer.
Le problème, c'est que les gens veulent des coachs et des mentors qui vont comment ça s'appelle? Qui vont les cajoler. Si j'ai un coach et un mentor, il va me dire, il va chanter à mon oreille pour dire à quel point je suis bien. Non. Mon mentor, des fois, je lui envoie des choses, il dit, petit, c'est nul. Il dit, petit, ça là, c'est nul, c'est pas bon. Un jour, j'ai eu un discours avec ma femme. Ma femme a appelé mon mentor. Ce jour-là, c'était chaud. Mon mentor m'a appelé, il dit, petit, tu m'arrêtes ça. Il dit, plus jamais tu ne fais ces bêtises-là. Il dit, ouais. D'accord, chef. J'allais demander pardon à ma chérie direct. Oui, il m'a dit, il dit, c'est quoi le désordre que tu es en train de faire là? Tu m'arrêtes ça. Le mentor te permet de rester humble. Quand je sors mon premier livre et que mon mentor me dit, petit, je suis à mon 13e. Je me dis, petit, je n'ai rien fait encore. Je suis reconnaissant d'avoir écrit mon premier livre, mais je n'ai encore rien fait. Le mentor est quelqu'un qui peut te donner une direction. Et le mentor ne s'impose pas. Ce n'est pas toi qui es là comme ça, tu es comme au supermarché. Alors, lui, il va être mon mentor. Non. Dieu, l'univers, met ensemble des gens pour qu'ils puissent travailler ensemble. Je prends l'exemple, par exemple, d'Angéline qui est connectée. OK? Il y a Angéline qui est connectée ici. Angéline, qui s'appelle La Réponse est en vous, elle a été mon mentor pour m'apprendre des choses sur l'IA. Elle m'a dit, William, voici comment je crée les chansons sur l'IA. Je fais. J'utilise l'IA, mais je n'ai pas la compétence d'Angéline qui s'appelle La Réponse est en vous. Elle m'a dit, j'ai appliqué. Dès qu'elle m'a dit, tel qu'elle m'a dit, j'ai fait. Tu ne peux pas avoir un mentor si tu n'es pas prêt à écouter et à mettre en pratique. Sauf que dans notre génération actuelle, l'ego est devenu roi. Moi, je dis aux gens de se prioriser. Il y en a qui se disent non, l'ego est devenu roi. Moi, je sais, moi, je peux, moi, j'ai. Très bien. Mais c'est dur de voir quelqu'un qui a pleinement réussi, qui n'a pas eu quelqu'un qui lui a montré le chemin. Je trouve que c'est très dur et difficile. Et même les gens qui finissent par réussir, à un moment donné, vont... Il y a quelque chose, ils vont perdre beaucoup de temps. Ils vont faire ça avec la sueur de leur front, c'est vrai. Parfois, le mentor, là, il a déjà traversé tout ce que tu as traversé. Les galères, il a déjà fait ça. Donc, quand il voit ta vie, il dit, oh, ça, c'est un petit problème. Fais A, B, C, D, E, tiens. C'est ce que je fais les créateurs de contenu. Ils viennent me voir. Quand je te dis les vies avant les vues, ça fait 10 ans que je crée du contenu. Plus de 4000 contenus créés en tout en 10 ans. Je me suis formé des dizaines de milliers d'euros dedans. Donc, quand tu viens me voir, tu me dis que tu ne sais pas avoir des vues, des abonnés ou ne pas monétiser ton contenu, je te dis fais A, B, C, D, E. Fin. J'ai un Master 2 en stratégie digitale. Je suis traffic manager, donc je dépense des millions d'euros par an en publicité. Je me suis formé avec des gens pour ça. Mon patron dort tranquille parce qu'il sait que mon budget est entre les mains de William. On a fait plus de 25% cette année de croissance des chiffres d'affaires. Et c'est des sommes à 8 chiffres. OK? En euros. Donc, le problème, c'est que les gens, eux, ils ont une manière de voir les choses et ils veulent que toi, tu entres dans ce moule. Quand tu es avec un mentor, tu apprends. Il y a des choses que mon mentor ne sait pas faire que je sais faire, mais quand dans ce que je sais faire, il me dit, fais comme ça, je fais. Et après, quand on a la discussion, il me dit, OK, c'est quoi ton point de vue? Donc, je check, je lui montre, etc., etc. OK? Mais aujourd'hui, les gens ont trop d'ego. Moi, je suis là où je suis parce que je suis soumis à un mentor. Je l'écoute, je pratique, je garde un cœur humble. Le fait d'avoir un mentor te permet de rester humble, ne pas d'avoir les chevilles qui enflent, la tête qui enfle, parce que les gens se croient tellement importants de nos jours. Tu as quelques abonnés, tu penses que tu es Dieu. Tu as quelques vues, tu penses que tu es Dieu. Nous ne sommes rien. Oui, tu as de la valeur, mais si Dieu, l'univers, décide qu'en quelques secondes, tu pars, tu pars. Mon père était ministre. Il était ministre, mais je l'ai perdu très tôt. Donc, je suis passé de... Il était ministre à plus rien. Parce qu'il n'avait pas fait de testament, tout ça, etc., etc. Angéline, je ne crois pas qu'on choisit son mentor. Moi, j'ai dit, je crois qu'il vient à toi. Moi, mon mentor, je l'ai découvert parce que je cherchais quels étaient mes talents. Et il s'avérait que j'ai cherché sur Google, YouTube, il parlait des talents. Je dis, ah, mais c'est qui ce monsieur? Tu vois, quand tu trouves un mentor, la question que tu vas te poser généralement, tu vas te dire, mais il était où toutes ces années? Il était où toutes ces années? C'est un peu ça la question que tu as quand tu trouves un mentor. C'est un élément qui te permet de reconnaître. Mais cette personne était où pendant toutes ces années? Il y a une citation qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais l'élève n'est pas prêt seulement d'avoir une compétence. Il est prêt en disposition de cœur. Il est prêt en disposition de cœur. Et quand tu rencontres un mentor, tu investis dans ce que le mentor fait. Moi, je fais comme mon mentor a fait. Il me dit, mais tu n'achètes pas mes livres, tu n'as pas acheté mes formations. Tu penses que juste parce que tu me dis, tu m'aimes bien sur ton mentor? Non. Il a écrit ce livre-là qui s'appelle La puissance du mentor. Il faut aller lire ça, ça va t'aider. OK?
Mon mentor écrit ça, la puissance du mentor. Il faut aller écouter ça. Le bishop Eli Domingo, c'est là. Il sait chanter comme pas possible. Mais toi, il n'a qu'à juste venir te faire chanter parce que tu lui as dit il est bien. Oui, tes parents peuvent être tes mentors, bien sûr. Bien sûr. Moi, mes enfants, je suis leur mentor. Mes enfants, je suis leur mentor. Hein? Dès qu'ils parlent de création de contenu et tout, la dernière fois, mon fils, je lui ai acheté un appareil photo pour les enfants. Il dit, papa, je vais filmer et mettre ma vidéo sur Instagram. Il dit, ah bon? Il dit, mais petit, tu as 6 ans, tu sais même pas comment ça fonctionne. Il dit, non, lui va mettre sur Instagram. C'est vrai. Voilà, donc le petit est déjà prêt. Hein? Le petit est déjà prêt. Hein? Voilà. OK? Bon, je voulais te parler des 3 étapes, mais on est déjà à la première étape, on a déjà fait bientôt 1 heure. OK? C'est quoi un mentor? Allez sur Google. Parce que je pense que des fois, vous ne cherchez pas un peu. Le mentor, c'est quoi? Le mentor, c'est quelqu'un qui peut te donner la direction dans un domaine ou plusieurs domaines de ta vie. C'est quelqu'un qui peut te faire gagner du temps. Normalement, qui va te faire gagner du temps. Étape numéro 2, développe tes compétences. Écris en commentaire, je développe mes compétences. Et je vais te donner 5 compétences que tu peux développer. Ouais, 5 compétences. Étape numéro 2, je développe mes compétences. Étape numéro 2, je développe mes compétences. OK? Je ne peux pas être le papa de quelqu'un. J'ai déjà 2 enfants, c'est très bien. À chacun sa famille. Moi, j'ai perdu mon père il y a 20 ans. J'ai perdu ma mère en 2011. Dieu m'a donné une famille, à chacun sa famille. La porte est fermée. Nous, on est beaucoup ici. Étape numéro 2, je développe mes compétences. OK? Non, je sens que ça part en podcast, ça, ce live. Ça part en podcast. Si tu écoutes en podcast, mets en commentaire, je développe mes compétences. Étape numéro 2, je développe mes compétences. Il y a 5 types de compétences que tu dois développer. Au-delà des compétences intrapersonnelles, etc., ça, on le verra. Ah. Comment je peux dire ça aux gens pour qu'ils comprennent? Les enfants, arrêtez de vous battre, sinon je confisque ça tout de suite. Est-ce que tu as compris? Je vous ai dit pas de bruit. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup. Développer ses compétences, c'est quoi? Une compétence que tu développes est une compétence qui te fait gagner de l'argent. La quantité ou la qualité d'argent que tu gagnes dépend du niveau d'expertise de tes compétences. Aujourd'hui, par exemple, tu sais faire la cuisine. On te dit que tu cuisines bien. Développe cette compétence au stade de pouvoir cuisiner pour des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Tu feras plus d'argent. On te dit que tu parles bien. Développe cette compétence au point de pouvoir parler dans différents endroits. Warren Buffett a dit que si tu veux gagner de la vie, si tu veux gagner de l'argent, développe ta capacité à écrire, développe ta capacité à parler. C'est Warren Buffett qui a dit. Moi, je ne suis pas Warren Buffett. Mais si quand même une des plus grandes fortunes de l'histoire de l'humanité me dit qu'il faut que j'apprenne à parler et écrire, c'est pas mal. Regarde quelque chose. Ceux qui gagnent le plus d'argent, par exemple, dans ton entreprise, ne sont pas ceux qui sont les plus compétents techniquement. C'est ceux qui savent rendre les choses palpables et visibles. C'est-à-dire que toi, tu peux être technique, mais celui qui sait parler par rapport à ta technique gagnera plus d'argent que toi. Les développeurs qui sont bons gagnent moins d'argent que les développeurs qui sont bons et qui savent parler. Quand le développeur sait expliquer simplement aux investisseurs les compétences, les fonctionnalités qu'il a développées, on va dire, mais donnez-lui la promotion. Pourtant, peut-être que techniquement, tu es meilleur que celui qui a eu la promotion. Mais comme tu as peur de te montrer, tu as peur de t'exposer, on donne la promotion à l'autre. Ou alors, développe tes compétences à un tel niveau que même si tu n'as pas besoin de parler, on te veut. On te veut. Oui, tu apprécies. Moi, je prends l'exemple. J'ai une collègue à mon travail parce que je travaille dans une marque de vêtements pour femmes. Et mon amie, elle est modéliste. Ma collègue, elle est modéliste. Elle fait des ateliers pendant 2h30 où elle te fait découvrir ta colorimétrie en tant que personne, quelles couleurs te vont bien, la morphologie des coupes, tout ça, etc. Elle peut le faire pour des individus et puis elle peut le faire pour des personnes qui ont beaucoup plus de revenus. Elle avait une chaîne YouTube. Le premier jour, je l'ai découvert dans la boîte. J'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube. J'ai vu qu'elle n'a plus publié. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as arrêté de publier? Tu as une compétence incroyable. Des leaders, des entrepreneurs auront besoin de toi pour leur image de marque. Mais bon, elle a d'autres choses dans sa vie, etc. Elle a arrêté. Mais c'est une compétence incroyable qu'elle a. En 3 heures, elle peut te définir tout ton style. Les couleurs qui te vont, tout ça, etc. C'est une compétence rare.
Mais aujourd'hui, elle gagne de l'argent en étant salariée, mais elle peut gagner encore plus. Moi, personnellement, je ne crois pas à ces débats. Il faut être entrepreneur ou salarié. L'entrepreneur gagne plus. Mon ami, si tu veux faire les deux, fais les deux. Tu peux être salarié et entrepreneur à temps partiel et tu gagnes autant ton salaire, autant que l'autre. Pourquoi tu veux... Je ne vais pas vous donner ce contact. C'est ma collègue dans mon entreprise. C'est quelque chose de personnel quand même. Je ne vais pas vous donner son contact. Et elle ne m'a pas donné l'autorisation de vous donner son contact. Non, je ne vous donne pas. En plus, c'est une collègue européenne et tout. Donc, il ne faut pas me dire, William, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je ne comprends pas. Non. La paix et la sagesse, s'il vous plaît. OK? Développe tes compétences. Il y a 5 compétences que tu peux développer. On y va. Compétences en communication. Écris en commentaire, compétences en communication. Et les compétences en communication, il y en a 3. Il y en a 3. Parler, écrire et vendre. OK? Donc, on développe tes compétences. On est dans les compétences en communication. Et il y en a 3. Parler, écrire et vendre. Quand tu me dis je ne sais pas vendre, j'ai envie de te dire mais bien sûr. Est-ce que tu es né, tu savais vendre? Est-ce que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as dit bonjour à tous et à toutes. Voici les produits que je vends, venez acheter. Non. Donc je ne comprends pas. Tu es né avec quelque chose que tu n'avais pas à la naissance et puis tu t'étonnes de ne pas savoir. Mais quand on ne sait pas, on fait quoi? Dis-moi, quand on ne sait pas, on fait quoi? Quand on ne sait pas, on fait quoi? On apprend. OK? On apprend. Parler, écrire et vendre. Pour parler, c'est très simple. Voilà pourquoi je te mets le pressing. Crée du contenu. Hier, quelqu'un me disait, coach, c'est très fluide. Comment est-ce que tu parles, tout ça, etc. Ça fait 10 ans que je crée du contenu. Mes premières vidéos étaient froides, comme un matin d'hiver au Canada. Mes premières vidéos étaient froides, comme un matin d'hiver au Canada. Froide. Tu as honte. Mais tant que tu ne sais pas, tu ne sauras pas de quoi est-ce que tu es capable de faire. Ce que tu es capable de faire, pardon. OK? Mes premières vidéos étaient compliquées. Oui, comme un matin d'hiver au Canada, un matin froid. Bonjour. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, ça fait déjà 10 secondes que je suis là, tu es en train de me raconter ta vie. C'est quoi ton problème? Avant, je faisais comme les autres là. Il y en a, quand tu fais une vidéo, regarde la caméra. Il y en a, ils regardent l'écran. Ils ne regardent pas la caméra. Donc, tu as l'impression qu'ils regardent quelqu'un à gauche. Mais dis, mais il regarde qui? Il est en train de regarder son écran. Juste tu corriges, tu regardes ta caméra. Rien que ça déjà. Rien que ça déjà, ça change la donne. OK? Rien que ça déjà, ça change la donne. Il y en a, ils font la vidéo, puis ils regardent là-bas. Bonjour, chers amis. Mais tu parles à qui? Regarde eux ici. Mais ça s'apprend. Première vidéo, les 10 premières vidéos, je regardais là-bas. Donc, j'ai vu une vidéo YouTube. Le gars dit, regarde la caméra. Genre, l'objectif, là, tu regardes dedans. Que ce soit le téléphone, que ce soit la caméra, tu regardes dans l'objectif, pas l'écran. L'écran, au début, tu checkes juste pour vérifier que tout est bon. Et puis ensuite, tu regardes dedans, comme si tu parlais à quelqu'un. Moi, je ne parle pas aux gens qui ne veulent pas montrer leur visage. Ça aussi, ça, c'est la peur que vous avez. Il y en a qui m'ont dit, non, vous avez peur. C'est tout. Vous avez peur. C'est tout. Ah non, coach, tu as peur, c'est tout. Tu as peur de ce que les gens vont dire, de ce que tes collègues vont dire, de ce que ta famille va dire, de les gens qui vont te critiquer, c'est tout. Tout le reste, ça, c'est des balivernes. Tu as peur. Non, coach, je fais du contenu faceless. Tu as peur. Parce que tu as peur que les gens jugent ce que tu vas faire. Tu as peur. Et tu as peur parce que tu n'étais pas accepté. On ne peut pas monter. Il faut rester là-bas. On ne peut pas monter. Tu as peur de ce que les gens vont dire. C'est la peur. Oh, c'est la peur. Tout ce que tu vas me dire, c'est des balivernes. C'est la peur. C'est tout. La peur, la honte, tout ça, on met ça dans la même chose. Vous deux, là, je vous ai dit quoi? C'est la peur. Oh non, je fais du faceless. Non, je suis en train de m'entraîner un peu, coach. Je commence d'abord avec le carrousel. Tu as peur. Tu as peur. Et quand tu as peur, tu ne transmets pas. Le manque d'inspiration, c'est faux. Bon, après, il y en a peut-être qui me découvrent maintenant. Tu ne peux pas manquer d'inspiration quand tu t'intéresses aux gens. Mon slogan, c'est les vies avant les vues. Le problème, c'est que comme les gens sont orgueilleux, hautains, ils ne s'intéressent pas aux gens. En 2020 et 2024, quand les gens rejoignaient mon compte Instagram,
je prenais le temps d'écrire à chaque personne qui s'était abonnée à mon compte pour savoir pourquoi s'abonner à mon compte, quels étaient ses besoins. J'ai passé 4 années à faire remplir des formulaires aux gens pour savoir quels sont leurs besoins, leurs problèmes, leurs difficultés. Donc, j'ai 3500 questionnaires de personnes qui m'ont dit, voici mes problèmes, mes questions, mes difficultés. Je n'ai pas eu besoin de ChatGPT pour ça. J'ai parlé directement aux êtres humains pour savoir quels sont leurs besoins, pour savoir quels sont leurs problèmes. Pour la création, les gens ont répondu, j'ai eu 3500 questions. Si les gens ne répondent pas, écris jusqu'à ce qu'ils répondent. Le problème ici, c'est ça. Ah non, quand j'ai écrit, ils n'ont pas répondu. Tu as écrit combien de fois? Une fois. Et puis c'est tout. Une fois, et puis c'est tout. Toi, tu t'intéresses aux gens, tu écris pour connaître le problème, ils ne répondent pas, et puis tu te dis non, c'est bon, j'ai fait ma part. Il y a une histoire dans un texte biblique qui dit qu'il y a une veuve et puis un juge inique. Ok? Il y a une veuve et puis un juge inique. Le juge inique, on dit, il est méchant. Mais la persévérance de la veuve a fait que la méchanceté du juge inique a disparu. Toi, tu ne veux pas persévérer dans des choses qui sont utiles pour toi et tu t'attends à avoir une vie différente. Mais tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Il faut me dire, tu as vu ça où? Ok? Ok. C'est ton choix, Fatih. Si les gens te bloquent, ok. J'ai dit hier, les gens qui te bloquent vont laisser la place pour ceux qui ne vont pas te bloquer. Les gens qui te bloquent vont laisser la place pour ceux qui ne vont pas te bloquer. On te bloque et puis après. Tu sais combien de personnes m'ont bloqué? Tu sais combien de personnes sont désabonnées? Mais on s'en fout. Parce que les gens qui se désabonnent, ce n'est pas un problème parce qu'ils laissent la place à ceux qui ont vraiment besoin de ce que je suis et de ce que j'ai à leur apporter. Beaucoup de personnes ont peur d'assumer qui ils sont parce qu'ils se disent que si je dis ça, les gens vont se désabonner de mon compte. Mais les gens qui vont se désabonner de ton compte vont laisser la place à ceux qui ne vont pas se désabonner de ton compte. Tu as peur de quoi? Le divin, l'univers a dit, il est bon que toi tu sois créé. Si une science aussi complexe et aussi profonde qui gère et qui maintient l'univers en équilibre te dit que toi tu as le droit d'exister, pourquoi toi tu as peur d'exister? Moi j'ai écrit ce livre, Ose parler, ose exister. Pourquoi toi tu as peur d'exister alors que la personne qui t'a créé est encore plus profonde que toi? Regarde, dans un être humain, il y a des cellules, il y a des neurones. Toutes ces choses-là fonctionnent à l'intérieur de toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Tu ne sais même pas combien de fois tu respires par jour, combien de fois ton cœur bat. Et puis, Dieu te dit d'exister. Le divin te dit d'exister, toi tu dis non, j'ai peur. Tu as peur, tu sais à quel point l'être humain est complexe. Aucun ordinateur ne peut atteindre la complexité de ce qu'il y a dans le corps humain. Et puis toi, tu t'excuses d'exister. Toi, tu as peur d'exister parce que quelqu'un a dit que tu n'es pas assez. Quelqu'un a dit que tu n'es pas assez bien. Et tu prends la vie d'une personne qui n'a aucune connaissance de qui tu es pour dire que cette personne a raison. Are you crazy? C'est un peu un début de folie, bien c'est quoi? Et puis tu acceptes ça. J'en parle parce que c'est ce que j'ai vécu toute ma vie. C'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là, t'avoir compte. C'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Les gens qui te méprisent, les gens qui te rejettent, les gens qui disent que rien de bon ne peut sortir de toi. Et puis tu t'assois, tu dis oui, c'est vrai, vous avez raison. Foutaise. C'est des balivernes. C'est des balivernes. On a dit que toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Et puis tu allais pleurer. Rien de bon ne peut sortir de moi. Lève-toi là-bas. Comment ça, rien de bon ne peut sortir de toi? Une personne remplie de dons, de talents, de capacités. Une personne riche à l'intérieur d'elle. Et puis tu t'assois, tu dis non, moi je suis une victime. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Arrête de faire pitié, arrête de pleurer. Tu as assez pleuré. Tu as peut-être même rempli l'océan Pacifique avec tes larmes. C'est bon. Maintenant, il faut te lever, puis tu te lèves, tu passes à l'action. C'est quoi? Tes projets vont échouer. Et puis après, qui n'a jamais échoué sur cette terre? Ah non, quand j'ai peur de montrer mon visage, montre ton visage. Dieu t'a donné la beauté, c'est pas pour que ça reste au placard. On c'est devant ton miroir. Hey, est-ce que moi je suis beau? Tu es une belle personne, on s'en fout. Tu as un gros nez, c'est pour bien respirer. Tu as des grosses oreilles, c'est pour bien entendre. Tu as des gros yeux, c'est pour avoir une bonne vision de la vie. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Des personnes qui ne font rien de leur vie viennent te dire ce que tu fais n'est pas bien. Et puis toi aussi, tu les écoutes. Toi-même, quand tu regardes leur vie, est-ce que tu as envie de vivre leur vie? Tu te laisses avoir, ou bien tu te laisses affecter par des gens qui ne font rien de leur vie. Leur vie ressemble à ce qu'ils font, c'est-à-dire rien. Et toi, tu as mal parce que quelqu'un qui ne fait rien et qui n'a rien et qui n'est rien dans sa vie te dit tu n'es rien. Non, c'est quoi? Oui, tu es petit de taille. Et puis après, lui qui est grand de taille, il fait quoi avec sa longue taille et ses longues jambes? Il fait quoi avec? À part aller chercher, justement, il est grand et long de taille, mais il va chercher les filles courtes de taille. Tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe? Lui, avec ses longues jambes là, c'est les filles courtes, il cherche.
Non, à un moment donné, moi, c'est des choses qui m'indignent. Parce que j'ai été dedans. Cette vie-là, où tu veux, le livre, tu l'as sur la plateforme qui sourit. Cette vie-là, je l'ai vécue. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai vécu dans une quête de la validation des autres. J'ai grandi comme ça. À un moment donné, je me suis dit, on s'en contrebalance. Tu as les acnés, puis après. Tu as les acnés, puis après. J'ai dit ici, le résident est plus important que le corps. Pour les gens qui parlent de poids, il y a des problèmes de santé que tu as. Mais ça, tu vas voir un médecin, puis tu te fais suivre. Les gens qui viennent mettre en commentaire, oui, vous devriez faire du sport. C'est des hommes déjà qui n'ont rien compris, déjà à la perte de poids pour commencer. Parce que quand tu vas voir des spécialistes et des médecins, des gens qui s'y connaissent vraiment, oui, le sport compte, mais dans l'équation, ce n'est pas la plus importante. Il y a des gens qui ont des problèmes de relation avec la nourriture, il y a des gens qui ont des problèmes hormonaux, il y a des gens qui ont des problèmes génétiques. Tout ça, tu ne sais pas. Tu prends le commentaire de quelqu'un qui quitte là-bas, non, mais tu devais prendre du poids. Ok, je devais te donner mon poids pour que tu mettes ça à la place de ton cerveau, pour que ça prenne un peu de place dedans, pour que tu puisses réfléchir. C'est parce que des fois, on ne perd pas le temps à répondre à certaines personnes, mais il y a des personnes, tu dois leur lancer 2-3 paroles pour que ça puisse les aider. Tu bégayes et puis après, si tu bégayes, c'est pour que les gens puissent retenir facilement ce que tu dis. Ok, il a dit je. Non, peut pas. Très bien, je ne peux pas, j'ai entendu. Les gens vont se moquer parce que tu bégayes, on s'en contrebalance. Même si tu bégayes, tu as des choses à dire aux gens. Même si tu dis le à la place de là à la place de le. Vas-y. Parle. Oh, à un moment donné, arrêtez. Oui, Moïse bégayait. Voilà. Tu as un peu honte. Honte de quoi? Oh, j'aime la perfection. Tu n'aimes pas la perfection, tu as peur d'être jugé. C'est ça le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça n'a rien à voir avec l'exigence. C'est que tu as peur d'être jugé. J'ai fait un live dessus. Tu as peur d'être jugé. J'ai fait un podcast dessus. Tu as peur d'être jugé. Le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui veut se sentir en sécurité ou contrôler tout ce qu'il fait. Il y a 5 types de perfectionnistes. J'en ai parlé aussi. Tu as peur d'être jugé, c'est tout. Tu n'es pas perfectionniste. Tu t'es convaincu de cette identité parce que c'est un joli mot. On est perfectionniste. Non, tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être confronté à ce que la société va penser de toi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Compétence, deuxième compétence. Donc, première compétence, j'ai dit communication. Deuxième compétence, création. Des compétences de création. OK? Des compétences de création. Deuxième compétence, compétence de création. OK? Compétence de création. Première compétence, communication. Deuxième compétence, création. OK? Dans les compétences de création, apprends à créer du contenu. Oui, je suis là. Le pressing est revenu en version 2026. Crée du contenu. 3 raisons pour lesquelles tu dois créer du contenu. 1, ça va te développer des compétences personnelles. Tu vas apprendre à parler, tu vas apprendre à avoir des idées, tu vas apprendre à écrire, Arrête. Tu vas apprendre à structurer. Bon, Diamond Corporation, on ne va pas cotiser pour que tu achètes un téléphone. Je vais surtout te bloquer. Ici, on n'est pas en train de faire une tontine. Voilà. Tu n'as pas un bon téléphone et puis après, est-ce qu'on peut te voir, on peut t'entendre? Oui, crée. Même si tu as une webcam, crée avec. Ça, c'est les excuses. J'ai pas de bon téléphone, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas la bonne météo. Non, mais quand tu pleut à Shanghai, non, mais le poulet là, il est né, et puis il est mort. Mais que faire? C'est des excuses. OK? Au mois de février, je vais créer un challenge pour les créateurs de contenu. Ça sera payant. Pendant 5 jours, on va travailler pour que tu crées ton contenu. Et je vais le faire plusieurs fois dans l'année. Tu as honte et puis après, si tu as honte, c'est toi qui perds. En fait, vous ne vous rendez pas compte, c'est à vous-même que vous faites du mal. C'est à vous-même que vous faites du mal. Hein? Tous ces éléments-là. Hein? J'ai peur, j'ai honte, je n'ai pas le bon matériel. La seule personne qui perd, c'est toi. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Pourquoi je te dis de créer du contenu? On n'est même pas là d'abord pour la monétisation. La création de contenu te permet de mieux parler. Moi, aujourd'hui, tu me donnes une idée, je peux l'articuler en contenu tout de suite. OK? Je peux l'articuler en contenu tout de suite. Là, par exemple, j'ai une idée de contenu. J'ai 2 livres, j'ai 2 choses ici. Là, c'est un livre et ici, j'en ai 224. L'idée de contenu, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la taille ou la forme de quelque chose qui détermine sa valeur. La valeur, c'est ce qui est à l'intérieur. Ici, j'ai un livre. Ici, j'en ai 224. J'ai plus de valeur dans ce petit appareil que dans ce livre. Même si ce livre est puissant, ici, ça représente beaucoup de livres. Une idée de contenu avec ce que j'ai ici.
Ici, j'ai des compotes de pommes pour mes enfants, ok? Donc la compote de pommes, elle peut être en gourde, elle peut être aussi en pot. Donc il y a différentes manières de faire plusieurs choses dans la vie sans que ça ne change la chose qui est à l'intérieur. Donc je peux te faire comment créer du contenu différemment. Je crée du contenu avec ça. J'ai les trucs de pommes à côté. Je crée du contenu avec ça. Les compotes de pommes, il y a plusieurs types. Il y a les pots, il y a les gourdes, il y a différentes marques. À la fin de la journée, ça reste des compotes de pommes. Donc, un même produit peut être vendu par différentes entreprises. Et ça... Non, Yael, s'il te plaît. Tu veux quoi? Tu veux ouvrir ça? Il faut ouvrir. Voilà. Tu veux faire des crêpes? Très bien. Il y a des pâtes à crêpes qui peuvent t'aider à faire des crêpes. Il y a ceux qui font la crêpe, il y a différentes recettes de crêpes. À la fin de la journée, on mangera tous des crêpes. 3 idées de contenu avec des choses qui sont autour de moi. Parce que ça fait 10 ans que je crée du contenu. Des milliers de contenus créés, des milliers d'heures passées à créer du contenu. Tout est une question de travail. Donc, créer du contenu te permet de faire ça. Quand je fais mes présentations au travail, tout le monde me dit, William, tu es à l'aise en public? Je dis oui. Parce que ça fait 10 ans que je passe ma vie à parler à des gens derrière une caméra, à faire des lives, à faire des directs, à parler aux gens. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que j'avance? Oui. Donc, demain, quand il y a quelqu'un qui va vouloir parler à l'entreprise, on va dire, demander à William. Même à l'université, quand j'étais à l'université, dès qu'il y avait les travaux de groupe, quand on dit qu'il veut parler, je dis, moi, je parle. Faites le taf, vous m'envoyez, je parle. Et quand je parle, les gens disent, waouh, c'est incroyable, c'est bien. Oui, parce que j'ai fait ça dans la sueur, dans les larmes, et je continue de le faire encore. Je vais créer du contenu, c'est parce que je ne sois plus sur terre, même à 80 ans. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour vous de créer du contenu. Donc imagine à 80 ans, j'aurais eu 50 ans de création de contenu derrière moi. Oui, il faut prendre. J'aurais eu 50 ans de création de contenu derrière moi. Est-ce que c'est le hasard? Non. Affine ta hache. Affine ta hache. Affine ta hache. Ta hache, c'est ton talent, c'est ta capacité à faire. C'est ta capacité à faire. C'est ta capacité à faire. Crée du contenu. Et surtout en vidéo. Parce qu'en fait, la vidéo, tu peux faire l'audio en même temps. Tu finis la vidéo, tu transformes ça en audio. Et puis tu continues. Mais les gens s'attendent d'abord... Regarde, ça fait 10 ans que je crée du contenu. Avec YouTube et TikTok, la monétisation que je gagne, malgré que je fasse des millions de vues sur TikTok, ça ne paye pas un plein d'essence. Si, à peine un plein d'essence. Mais moi, ce n'est pas avec ça que je gagne de l'argent. Depuis 10 ans que je fais ça, c'est pas avec ça que je gagne de l'argent. Il y a les partenaires avec les marques. Il y a tes propres produits, tes services que tu vends parce que tu as une expertise dans un domaine et que tu aides d'autres personnes à faire ça. Il y a des gens ici, tu sais faire des gâteaux. Pourquoi tu ne fais pas un atelier pour montrer aux gens comment on fait des gâteaux pour le mariage? Tu sais faire des instrumentales ou instrumentaux. En anglais, on dit instrumental. Des instrus. Pourquoi tu ne mets pas une formation pour montrer ton processus créatif pour faire des instrus? Tu sais coudre des vêtements. Moi, ma femme, elle apprend la couture. Elle sait coudre et tout. Mais je vois à quel point c'est complexe. Toi, tu sais coudre. Tu te dis non, ok, je couds, c'est bon. Tu sais maquiller. Il y a des gens qui auront besoin de savoir maquiller comme toi. Et le problème des gens, ils se disent que beaucoup de gens font ça, je ne peux pas. Il y a ce qu'on appelle la loi de la résonance. Il y a des gens, même si Tony Robbins vient pour dire qu'il fait coaching, ils vont dire moi je fais coaching avec William Mangora. Parce que ce sont des personnes qui ont eu de la valeur par rapport à ce que je fais. Le monde est illimité. S'il y a assez de place pour le sable de la mer sur cette terre, il y a assez de place pour chacun d'entre nous. Quand tu crois qu'il y a trop de gens dans une thématique, c'est que toi-même tu es en train de te disqualifier. Il y a trop de gens dans une thématique, mais tu ne t'es pas posé, est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Il n'y a personne comme toi. Donc comme il n'y a personne comme toi, tu fais ce que tu as fait. Les professeurs de musique, il y en a plein, mais personne n'enseigne la musique comme toi. Personne ne comprend la musique comme toi. Et il y a des gens qui auront besoin de ta manière d'enseigner et de ta manière de faire la musique. Quand tu comprends ta valeur, quand tu sais que tu es unique, la concurrence n'existe pas. La concurrence existe pour les gens qui ne comprennent pas qui ils sont. Il n'y a personne comme William Mangora. Personne n'enseigne la création de contenu comme moi. Personne ne fait du coaching comme moi. Personne ne fait ce que je fais. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un constat. C'est un constat. Tu pourras aller sur Internet, comment créer du contenu. Plein de gens en parlent, mais personne ne fait ce que je fais, comme je fais. On peut parler de la même chose, mais ça ne sera pas différent. Comment réussir dans le marketing des réseaux, je ne sais pas. Ce n'est pas ma spécialité. Va voir les gens qui ont réussi dans le marketing des réseaux. OK? Troisième compétence, des compétences de stratégie. Et là, c'est pour ça que j'ai mis ce numéro-là, parce que je crée un atelier le 10 janvier 2026. On va créer ensemble des systèmes pour atteindre tes objectifs. La stratégie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'objectif que tu veux atteindre puisse se transformer en stratégie, en objectif quotidien.
Publier tous les jours ne se fait pas sans stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est tous les outils que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc ça, tu as besoin de compétences en stratégie. On ne crée pas du contenu tous les jours quand tu n'as pas de système. Un système, c'est un système qui te permet de capturer tes idées, un système qui te permet de filmer tes idées, etc., etc. OK? Un système, c'est ça. Et tes objectifs ne seront pas atteints sans système. Ils vont juste rester dans ton carnet et puis c'est très bien. OK? Donc, le 10 janvier 2026, c'est un atelier payant, OK? Il suffit de lire l'intelligence, atteindre l'excellence. Très bien. Il faut aller lire, atteindre l'excellence et puis il faut le pratiquer. Voilà. Ça, c'est une phrase que les gens aiment. Il suffit de lire. Mais si tout le monde lit et tout le monde ne fait pas ce qui est lu, c'est quoi la différence? Encore une fois, je lis. Il suffit de lire, c'est facile. Et les gens aiment bien ça. Il suffit de lire. Quel livre lire? Les livres, c'est la première base. Qu'est-ce que tu pratiques de ce que tu as lu? À travers Atteindre l'excellence de Robert Greene, quel est le système que tu as créé en ayant lu ce livre? C'est ça qu'il faut faire. Parce que lire des livres, c'est bien. C'est mieux que de ne pas lire. Mais quand tu lis, il faut que tu transformes ce livre en quelque chose de concret dans ta vie. C'est ce qu'on va faire le 10 janvier. Donc, l'atelier coûte 47 € et 30 000 francs CFA. Il y avait 30 places. Il y en a 20 qui ont déjà été prises hier. Donc, il reste 10 places. D'accord? Il reste 10 places. Tu m'écris à ce numéro. Tu envoies le mot atelier. Je t'envoie le lien. Tu payes. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un atelier pendant lequel on va travailler sur tes vrais objectifs. Je veux réussir, ce n'est pas un objectif. On va transformer le je veux réussir en quelque chose de plus précis pour qu'au 31 décembre 2026, lorsque tu vas regarder en arrière, tu saches comment tu as réussi et pourquoi tu as réussi. Si tu n'as pas réussi aussi, pourquoi tu n'as pas réussi. C'est totalement en ligne. C'est pas quelque part chez quelqu'un. Tu fais ça depuis le confort de ton salon. Donc, si tu es au Canada et tout, tu te lèves à 2 h du matin. OK? C'est 47 € ou 30 000 francs CFA. Tu m'écris à ce numéro, je t'envoie le lien puis tu prends. Il reste 10 places au moment où je t'écris. Et là, depuis qu'on a commencé le live, il y a 35 personnes qui m'ont écrit. Donc, premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas gratuit. Le live est gratuit. Pour aller plus loin avec moi, ça ne sera pas gratuit. Voilà pourquoi je ne réponds pas aux DM. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai 1800 demandes de personnes qui m'écrivent. Je ne peux pas. J'ai une famille, il y a des enfants. C'est pour ça que je crée les lives, je fais le podcast, je fais des vidéos. Comme ça aide le maximum de personnes. Et puis quand tu vas aller plus loin, je crée des opportunités où c'est payant, puis tu viens, on travaille ensemble. D'accord? C'est 47 €, 30 000 francs CFA. Voilà. Donc, tu m'envoies le mot atelier, je t'envoie le lien, tu payes. Non, celui-là sur les systèmes, c'est le seul que je vais faire cette année. Les autres, ce sera sur la création de contenu et la confiance en soi. C'est le 10 janvier 2026, samedi 10 janvier 2026. Voilà. Et puis, tu es présent, tu viens, on fait ça. Ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas. Parce qu'on va travailler, tu vas venir avec ton carnet, tu vas venir avec tes objectifs et on va travailler. J'ai un livret de travail que j'ai créé pour ça et puis tu pourras participer à ça. D'accord? Mais j'ai mis le numéro Yves de Sion. Ou bien, j'ai mis le numéro. OK? Allez, à quelle heure? 9 h, midi 30 heure de Paris. Donc, tu convertis dans l'heure de chez toi. De toute façon, quand tu m'écris atelier, je t'envoie un lien. Il y a tout qui est écrit. Tout est détaillé. Tout est détaillé. J'ai tout écrit. Voilà. Parce que je sais que vous avez des questions. Mais ce n'est pas en ville, c'est en ligne. Si tu es au Canada, ça sera à 2 h du matin chez toi. Donc, tu ne dors pas cette nuit. J'ai coaché plein de gens au Canada. Donc, je connais les heures au Canada. Tu te réveilles à 2 h et puis on fait le live. Ça ne va rien te faire. Tu as déjà dormi à 4 h à cause d'une série. 2 h pour ta propre vie, ça change quoi? Ça ne change rien. Hein? Non, c'est cher. Non, c'est tard. C'est que ce n'est pas pour toi. Ceux pour qui c'est là, ils sont venus, ils ont pris. Et c'est ce que tu dois penser quand tu vends tes produits et tes services. Là, je parle à ceux qui vendent des produits et des services. Tu veux parler à tout le monde? Non. Quand tu crées une offre, un produit, un service, tu parles à des personnes qui ont besoin de ça. C'est eux qui sont ta cible. Ceux qui ne sont pas ta cible auront des choses à dire, mais ce n'est pas ta priorité. D'accord? Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup aidé dans le coaching et tout ça, etc. Ah non, c'est cher, on peut diminuer. Non, on ne peut pas diminuer. Quand tu vas chez ton iPhone 17, là, tu ne vas pas dire à Steve Jobs ou bien à Tim Cook, pardon, j'ai pas 1 million, j'ai 500 000. Comment on fait? Ce n'est pas pour ceux qui veulent vendre, c'est pour ceux qui veulent atteindre leurs objectifs. La vente, ça, c'est autre chose. C'est en ligne. Tu es intéressé, tu m'envoies, je t'envoie le lien, tu regardes tout. Tout est écrit. Toutes les questions que tu as, j'y réponds. Quand ça te va, tu payes, tu inscris, tu rejoins le groupe WhatsApp. Si ça ne te va pas, tu ne fais pas. C'est tout. Toutes les questions sont dans le lien que je vais envoyer. On passe aux 2 derniers éléments. Bon, je pense que je vais arrêter dans pas longtemps. Il y a encore une 3e étape. Ok, je vais faire vite pour finir. Parce que je vais aller m'occuper de mes enfants. Compétence numéro 4. Compétence de leadership. Ok?
Dans tous les cas, j'enregistre aussi au format vidéo et podcast. Ça sera en podcast, ce live. Je vais couper puis mettre en podcast. Compétence numéro 4, ce sont des compétences de leadership. Le manager dit quoi faire. Le leader inspire ce qu'il faut faire. En fait, les gens suivent des managers par obligation. Les gens suivent des leaders par inspiration et par choix. Les gens suivent des leaders par inspiration et par choix. Comment tu peux être un leader? J'aimerais te dire que peu importe là où tu es dans ta vie, tu es un leader. Les enfants, arrêtez. Écris en commentaire, je suis un leader. Ou bien je suis une leader. Ou leaduse. Non, leader. Mais leader, c'est plus simple. Écris en commentaire, je suis un leader. Le leader ne se mesure pas au nombre de personnes qui le suivent. Il se mesure à l'influence qu'il a sur les gens. C'est tout. Il y a des leaders qui auront plus de personnes qui les suivent et d'autres qui en auront moins. Si tu peux influencer au moins une personne, tu es un leader. Et donc, comme tu peux influencer au moins une personne, tu es un leader. Mets en commentaire un truc que tu fais dans la vie. Je vais te dire pourquoi tu es un leader. Mets en commentaire un truc que tu fais dans la vie. Ça peut être ton métier, ça peut être ce que tu aimes, etc. Mets en commentaire un truc. Oh, on ne choisit pas d'être leader, c'est le leadership qui nous choisit. Très bien. Ok, tu es dans les ressources humaines. Tu peux aider des personnes qui commencent dans les ressources humaines. Tu es médecin, tu peux aider à la fois tes patients, tu peux aider aussi d'autres médecins. Tu chantes, tu peux aider des gens qui chantent, tu peux faire plaisir par ton art aux personnes qui chantent. Tu es coach sportif, tu peux aider des gens qui veulent perdre du poids, gagner en muscle, etc. et aider d'autres coachs sportifs. Plein de domaines. Donc, dans tout ce que tu fais, tu as une partie de leadership. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les compétences en création. Parce que par la création de contenu, tu vas inspirer d'autres personnes. Moi, je n'inspire pas tout le monde. Mais si moi, je t'inspire, toi aussi, tu peux aller inspirer d'autres personnes. Et c'est un cercle vertueux comme ça qui se crée. Toi, tu es graphiste, il y a plein de graphistes qui ont besoin de ce que tu fais. Les sapeurs-pompiers, il y en a qui ont besoin de ton histoire. Les sapeurs-pompiers, je ne comprends même pas pourquoi vous ne créez pas du contenu. Tu es sapeur-pompier. Mets toutes les choses auxquelles tu fais face dans ton métier au quotidien. Les vies que tu peux sauver, les traumatismes que les gens ont. Tu es esthéticienne. Tu ne fais pas juste des ongles. Tu donnes confiance à des personnes au niveau de leur apparence. Tu es responsable de boutique, tu donnes Canal Plus aux gens. Canal Plus, ils ne vendent pas l'abonnement, ils vendent des moments en famille. Regarde les publicités de Canal. Ils ne te vendent pas, viens regarder le sport. Non, ils te vendent des grandes soirées européennes. Regardez bien comment les marques vous vendent des produits et des services. Ils vendent ça sous l'angle de l'inspiration. Sous l'angle de la transformation. Apple ne te dit pas, voici le nouveau Mac, viens acheter. Non, il te dit pour les créatifs. Il te dit pour les personnes qui veulent la simplicité. Pourtant, c'est un ordinateur que tu vas acheter. Mais ils te vendent une identité, ils te vendent un statut. Ils te vendent une identité, un statut. Tu fais de la tapisserie. Le tapis, c'est un accessoire que tu as dans une maison qui est une extension de l'identité de quelqu'un. Il y a la qualité du tapis. Pourquoi le tapis doit avoir telle qualité? Parce que c'est facile d'aspirer, etc. Tu vends des nuisettes. Tu participes à l'amélioration de l'intimité dans des couples. Et donc, tu fédères, tu permets à ce que des couples soient mis ensemble. Tu ne vends pas juste des vêtements. Tu vends de l'assurance vie. L'assurance vie vient dans le besoin de sécurité de l'être humain. Mais tout ça, les gens, vous n'allez pas en profondeur. Quels sont les 5 besoins, la pyramide de Maslow, les besoins des êtres humains? Dans ce que tu fais, tu peux te retrouver dans les différents besoins d'un être humain. OK? Donc ça, c'est hyper important. Aie des compétences en leadership. Et le leadership, tu vas le développer naturellement avec le temps. En ayant conscience de qui tu es. Tu ne vends pas des cercueils, tu vends une fin de vie, tu vends l'après-vie paisible à des familles. Il y a Mélissa qui est là, qui est dans les pompes funèbres. Je lui ai dit, je ne vends pas juste des cercueils. Tu vends la sécurité auprès des familles. OK? Donc, c'est hyper important de comprendre ces choses-là. Hyper important de comprendre ces choses. Compétence numéro 5. Et ça, c'est la compétence qui va prendre du temps, mais qui va arriver. C'est ta compétence signature. Il y en a, vous me dites, vous êtes multipotentiel. Je dis, mais ce n'est pas un problème. Parce qu'en réalité, un multipotentiel qui a travaillé sur lui va se rendre compte que toutes ses compétences externes l'amènent à créer une compétence signature. C'est-à-dire une compétence que toi seul peux faire. Une compétence que... Il n'y a que toi qui as cette manière de faire les choses. OK? Moi, les gens me connaissent pour 2 choses. La création de contenu et la motivation / développement personnel. Il y a plein de gens qui motivent, mais il n'y en a pas qui motivent comme William Mangora. Ma compétence signature, c'est je motive William Mangora motivation. William Mangora motivation, ça peut être de l'humour, tout ça, mais c'est lié à toutes mes expertises de vie. La création de contenu vient renforcer cet élément-là. Ma mission de vie est d'aider les gens à dépasser leur peur et à passer à l'action malgré ce que les autres pensent d'eux. Mais tout ça vient fédérer tout ce que je sais faire, tout ce que je suis, tout ce que j'ai appris, vient pousser cet élément-là à un niveau d'excellence. Le livre
est une extension de qui je suis. Le livre est une extension de qui je suis. Ma compétence signature, c'est pas le livre, c'est pas parce que j'écris le livre que je suis spécialiste en écriture. Oui, je pourrais former des gens en écriture, mais je suis plus profond que ça. En lisant mes livres, tu te lis toi-même. En lisant mes livres, je te communique une vie que tu n'avais pas avant. Je te communique une audace que tu n'avais pas avant. Je te communique un désir de te connaître, d'aller en introspection avec toi que tu n'avais pas avant. La compétence signature se développe avec le temps. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas oser, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas voir comment tu développes ta compétence signature. OK? Et étape numéro 3, produit de la valeur. Donc, j'ai mis 3 étapes pour augmenter ta valeur. Une fois que tu as pris conscience que tu as de la valeur, OK? Une fois que tu as pris conscience que tu as de la valeur et que tu as... étape numéro 1. Voilà. Et que tu as nourri ton esprit. OK? Donc, étape numéro 1, tu nourris ton esprit. Étape numéro 2, tu développes tes compétences. Étape numéro 3, tu produis de la valeur. Oh, vous vous calmez. Vous vous calmez. Étape numéro 3, tu produis de la valeur. OK? Étape numéro 3, tu produis de la... En Côte d'Ivoire, il sera disponible vers la fin du mois. OK? Étape numéro 3, tu produis de la valeur. Ceux qui ont peur de lancer leur projet, il y a ce qu'on appelle le build in public, construire en public. Tu lances ton projet en public et puis les gens te font les feedbacks, ils améliorent, etc. Produire de la valeur, c'est quoi? C'est du contenu, c'est du texte, ça apporter des choses aux gens. Quand je parle de produire de la valeur, moi, pendant des années, j'ai fait des choses gratuitement pour les gens. Même des formations, des photos, tout ça, etc. Parce que je voulais apporter de la valeur aux gens. Tu ne peux pas battre quelqu'un qui apporte de la valeur. Non. Les gens ont du mal à commencer gratuitement. Moi, j'ai commencé, tout ce que je fais là, j'ai commencé gratuitement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je continue de transmettre gratuitement avec les podcasts, avec les vidéos, avec les lives. Et puis, je n'ai aucun mal à vendre. Parce que j'ai servi ma génération, je sers ma génération au quotidien. Ça, c'est le premier livre que j'écris, mais j'en ai encore 28 à écrire. OK? Il y en a 7-6 qui sont déjà terminés encore, qui vont sortir au fur et à mesure. Mais je donne à ma génération de la valeur. Les gens se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas avoir suffisamment... Mais parce que tu n'apportes pas suffisamment de valeur à l'humanité. Les gens qui apportent de la valeur à l'humanité ne vont pas manquer d'argent. Sauf que toi, tu es d'abord concentré sur l'argent. Moi, je dis toujours mon slogan, les vies avant les vues. Et en réalité, c'est les gens d'abord, avant d'abord ton gain. Zig Ziglar a dit, aide les gens à accomplir leurs rêves. Et naturellement, eux aussi, ils vont t'aider à accomplir tes rêves. Zig Ziglar a dit, aide les gens à accomplir leurs rêves. Et naturellement, les gens vont t'aider à accomplir leurs rêves. Il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Quand tu donnes à l'univers, tu donnes à l'humanité, l'univers et l'humanité, Dieu ne peuvent que te récompenser. Tu ne peux pas donner ta vie à l'univers et l'humanité manquer de quelque chose. Voilà pourquoi même quand tu te plains des pasteurs, tu dis qu'ils arnaquent, etc. À un moment donné, ils ont tellement donné de la valeur aux gens que ils sont récompensés. Les lois de l'univers n'ont rien à voir avec si tu es bon ou pas. Un voleur qui a beaucoup volé, il sera récompensé. Mais ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Il a tellement volé, aider les gens à voler. Il récolte tous ces éléments-là. C'est ouvert, non? Il récolte tous ces éléments-là. OK? Et les gens pensent que eux, comme ils sont meilleurs que les autres, etc., non, ils n'auront pas de réussite, tout ça. Non. Il ne faut pas croire que l'univers tourne autour de toi. Dieu n'est pas assis là-bas et puis dit, bon, toi, parmi les 8 milliards de personnes sur Terre, c'est toi seul dont je vais prendre soin. Tu penses que tu es qui? Quand tu apportes ta valeur à l'humanité, tu ne peux pas manquer de quelque chose. OK? Donc, c'était les 3 étapes pour augmenter ta valeur en 2026. C'est ça que je voulais te partager. Ceux qui veulent s'inscrire à l'atelier, vous m'écrivez là et puis vous participez à l'atelier. Je t'envoie le lien, tu as tous les éléments, etc. Donc, on a fait 1h30 de live. Dieu merci, j'ai tenu dans le temps. C'est ce que je voulais faire. Et puis, prends soin de toi. Merci, Bishop Eli. Apparemment, tu as envoyé 100 commentaires. Donc, tu es le top commentaire du jour. OK? Mon livre est disponible sur la plateforme qui sourit pour le moment. Et puis après, il sera disponible en Côte d'Ivoire. Allez, prends soin de toi. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Quoi? Mais bébé, c'est pas grave. Ah, ils sont en train de vendre pour qu'on ait l'argent.